Salut la team Sawyer. Alors, comment allez-vous la team Soso? Vous allez bien? Bon bah j'espère que vous allez tous vraiment, et j'espère que vous avez préparé tout votre petit café, hein? Ton café il est prêt? Le tien aussi il est prêt? Et toi? Ton petit jus de fruits? Petit panaché les gars? Hein les gars, hein, ou jus de fruits les gars, hein. Pas d'alcool, hein, surtout si vous reprenez excusez-moi, si vous reprenez le volant après, hein. Pas d'alcool, on boit pas. Bon, alors, j'espère que franchement, si vous regardez le soir, j'espère que vous avez passé une superbe journée, hein. Je sais pas quel temps vous avez par chez vous, hein, mais nous, ça y est, le soleil, il est parti. Avec mon bronzage, si le soleil revient pas, je vais pas pouvoir garder mon bronzage. Et franchement, je préfère avoir la tête bronzée. Je trouve, comme je vous disais, mes petites imperfections et tout ça, bah ils s'en vont avec quand je suis bronzée. Donc là, alors si tout le monde t'es bien mis, si tout le monde est bien installé, hein, t'as oublié quelque chose? Allez, vas-y, j'attends. Vas-y, chercher ton truc. Pendant que moi je prépare, hein. Alors là, on va parler. Alors, vas-y, prépare pendant que je fais la petite intro que je t'explique je vous laisse le temps, vous avez juste à écouter. Hein, je vais parler de Benjamin Le Digue. Hein, vous savez, celui-là qui a twerké, hein, j'ai fait beaucoup de vidéos. Eh oui. Et oui, je reparle de lui. Et oui, et ouais, je vais pas m'arrêter. Et ouais, non, c'est parce que là, franchement, hein, c'est pas encore pour... franchement, j'étais obligée de vous faire ces vidéos-là. Parce que après toutes ces bêtises qu'il a fait, toutes TPMP qu'il a nini, il a fait, eh ben là, il est en train de se repentir le gars. Ouais, il est en train de se repentir. Il est en train de se mettre en question, en train de se dire, la notoriété que je viens d'avoir, qu'est-ce que je fais? J'essaye de faire quelque chose de bien avec ça, de prendre les gens et d'essayer de les garder avec autre chose. Parce que il y a quand même dans le début, il a eu du monde. Il a eu quand même pas mal de monde. Donc c'est que il a intéressé. Ses contenus ont intéressé. Pourquoi avoir voulu faire autant de buzz sur un truc qui quand même blesse la religion? C'est quand même quand on a une religion, c'est blessant, quelqu'un qui agresse la religion. C'est comme une agression, hein, quand même. C'est comme une agression ce qu'il a fait au niveau. Alors, est-ce qu'il a fait repentir? C'est parce que il passe au tribunal lorsqu'il y est déjà passé ou quoi? Mais je vais vous faire écouter sa remise en question. Hein, je vais vous faire 3 petites vidéos qu'il a faites. Sa remise en question. Franchement. Moi, je trouve que ça vient. C'est pour ça que j'ai voulu, parce que toujours vous faire des vidéos sur les dramas des gens, sur la polémique, les scandales des gens. Mais quand les gens essayent de se remettre en question, faut leur donner aussi une autre chance de leur laisser prouver que ce qu'il a fait, c'était un moment une erreur de jeunesse. Quand même, c'est quand même une grosse erreur, mais il est jeune, donc on peut lui laisser une chance et le laisser se repentir et écouter ses explications et écouter sa vérité à lui. Pourquoi exactement il a fait ça? Donc, je vous fais écouter la vidéo où que là, ça y est, la lumière est arrivée, ça y est, il réfléchit, dire mince, qu'est-ce que j'ai fait? Mince, j'ai blessé du monde. Donc, je vous fais écouter. Ça, j'ai vu, parce que du coup, je vous ai refait la vidéo. Elle était mieux, l'autre vidéo. Franchement, je préférais l'autre vidéo. J'avais mieux parlé, j'avais mieux dit d'arguments et tout ça. Mais j'ai voulu la refaire parce que j'avais pas vérifié si le son, vous entendez bien. Parce que du coup, je vais tenir. Alors, il va falloir que je trouve une autre solution parce que ça me fait mal au bras quand je tiens comme ça. Il va falloir que je trouve une autre solution. Mais c'est pas grave. Et du coup, j'avais pas écouté si vous entendiez bien. Et je suis contente parce que vous entendez super bien. Donc, du coup, ça m'inquiète plus. Bon, bébé, tu vas te mettre là parce que je vais pas pouvoir lever le bras trop. Allez, donc je vous mets la première vidéo qu'il a fait il y a, je crois, 3 jours. Hein.
Donc, je vous mets sa troisième vidéo où il explique qu'il a envie de changement. Aujourd'hui, j'ai changé d'apparence, c'est parti, je vais complètement changer mes cheveux. Je sais ce que vous pensez de moi aujourd'hui, ce que vous savez de moi. J'ai entretenu un sujet qui, je le savais, pouvait vous faire souffrir. Je me suis jamais excusé pour ça, mais je pense qu'on en a tous marre. Vous, comme moi, on en a marre de ce sujet. Je vous promets, sincèrement, que je n'ai jamais eu l'intention, même pensé, même imaginé, voulu rabaisser ou faire du mal à qui que ce soit. Je me suis battu littéralement toute ma vie pour être qui je suis. Et c'est ce qu'on m'a souvent dit, votre religion fait partie de vous. Je sais que j'ai fait un petit peu de la merde et qu'à vos yeux, ça peut toucher ce en quoi vous croyez le plus. Mais je vous jure que je suis pas un méchant et que c'était pas dans le but de vous faire souffrir si ça a été le cas. Bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on passe à autre chose. Je passe à autre chose. Et je me colore les cheveux, je veux pas trop le rapport. Bon, voilà, donc il se colore les cheveux, je vais vous faire écouter l'autre. Et excusez-moi, oh là là, Loulou, t'es chiant, hein. Franchement, t'es embêtant quand tu fais ça, hein. Excusez-moi, je dispute un petit peu parce que si je les dispute pas, il va faire des bêtises. Moi, je veux bien qu'il vienne ici, qu'il se couche. Tu viens ici, tu fais dodo. Mais tu fais pas pou 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 à chaque fois. Hein? Parce que je t'ai dit, à force, on va perdre des abonnés à force. Ils vont dire, ouais, bah c'est bon, on a marre de ces vidéos avec ces chats qui font tout tomber et tout ça. Elle devrait les refaire parce que franchement, c'est pas du bon travail et tout ça. Mais moi, comme je vous dis, je veux mes vidéos soient naturelles. J'ai pas envie de vous faire des montages, vous coupez ça parce que si, parce que ça. Non, moi j'ai commencé cette chaîne en voulant faire que en étant naturel. Bah au début, non, je voulais vous faire montrer une autre personne dans le tout début que j'ai commencé sur TikTok. Et après, je suis désolée, mais mon naturel est venu, donc du coup, je suis restée, j'ai pas essayé de faire rigoler comme je voulais faire rigoler parce que du coup c'était pas moi. Faire la faux folle comme je faisais, essayer de me moquer des gens, c'était pas moi. Et du coup j'ai arrêté de faire ça. Allez, je vous laisse avec la suite, hein, qu'il explique et qui fait voir quelques petits passages de lui. Allez. Hop. Quelque temps que vous voyez plus de vidéos de moi, je crois que je vous dois quelques explications et qu'il est peut-être temps de revenir. 200 millions de vues et chacune des vidéos que vous postez ensuite en fait 10 millions. Comment tu gères ça? Caché beaucoup de choses pour me protéger et je pense qu'il est temps de lever le voile. Parce que c'était dur et je voulais pas le montrer. Il n'y avait rien non plus de ce qui s'est réellement passé derrière les téléphones, les caméras et les TikTok. Tous les médias m'ont appelé, toute la presse m'a appelé. On avait aussi parfois rien compris à mes comportements qui paraissaient complètement incohérents. On m'a tendu la main pour m'excuser. Je suis aussi énormément enfermé en cachant totalement chacune de mes faiblesses, de tout simplement ce qui fait de moi un humain. Je sais pas parler à un humain. Je sais pas dire ce que je ressens à un humain. Ma vie qui était devenue plus tranquille avant ça a aussi beaucoup changé depuis cette vidéo et je vous le raconte. Qui m'ont suivi dans la rue, enfin, ma vie n'est plus la même. On ne se connaît pas. Toi et moi, on ne se connaît pas. Quand vous attaquez la personne qui a fait ces vidéos dans l'église, vous ne m'attaquez pas moi. Pour cette vidéo, j'ai envie qu'on fasse connaissance et que vous puissiez comprendre que je ne suis peut-être pas autant une personne mal intentionnée que vous pouvez le croire. Je m'appelle Benjamin Lodic et vous ne savez rien de moi. Enchanté. Donc voilà. Donc vous avez vu, hein, il y en a encore une autre à vous faire écouter. Mais vous avez vu, moi je trouve bien enfin qu'il a enfin ouvert ses yeux et au moins parce que franchement la notoriété qu'il a, c'est beau, surtout qu'en plus le pire c'est que il avait quand même plus de 500 000 abonnés quand même avant sur TikTok, avant qui se fasse sauter son compte. Pourquoi? Franchement, je sais pas pourquoi il s'est fait sauter son compte TikTok à 500 000 abonnés. Ouais, je crois que c'était 500 000, je crois. Et c'est ça qui lui a fait péter les plombs. C'est que, franchement, quand tu vois que tout ça part et que tu veux récupérer tout d'un coup, parce que moi, je pense que c'est ça qu'il a fait, parce que ça y a tellement... Moi perso, je vous dis perso, admettons, il m'arrive ça, mettons, j'aurais eu, pareil comme lui, mettons 500 000 abonnés sur YouTube. Et du coup, 500 000 abonnés, je vous dis, ça fait un bon petit rentrée d'argent et tout ça. Faut pas se mentir. Et du jour au lendemain, tu perds ton compte, donc du coup, ça fait que tu perds ton travail, tu perds tes revenus. Je peux comprendre de vouloir faire quelque chose
d'un coup, qui va buzzer pour récupérer tout d'un coup, je peux comprendre. Ce qu'il a fait, non, mais je peux comprendre le but de ce qu'il a fait, c'est parce que franchement, c'est vrai que ça fait une perte considérable. Et tu te dis, mince, comment je vais faire pour récupérer autant d'abonnés, de vues, de buzz et tout ça. Je sais pas si ces vidéos faisaient autant de vues avant, parce que moi, comme je vous dis, pour l'instant, il était jamais venu dans mes pour toi. Hein, j'ai jamais vu, hein, c'est avec l'affaire que j'ai vu les autres qui parlaient de lui, qui est venu dans mes pour toi. C'est comme ça que j'ai vu qui c'était. Donc, mais bon, comme je dis, faut lui laisser une nouvelle chance. Qu'il en profite, qu'il prend comme il dit, à un moment il dit, vous avez vu, on lui a tendu la main pour qu'il s'excuse, il ne l'a pas pris cette main tendue là. Et c'est bien parce que on a tous le droit à l'erreur. Et lui, il est jeune, donc on en fait des erreurs jeunes. C'est bien qu'il se remet en question et qu'il se dit, bah, je vais profiter de ça autrement. Allez, je vous mets la vérité, son premier épisode, hein, parce qu'apparemment il va en avoir 3-4. Hein. Je vous mets son premier épisode. Et je verrai bien si vous voulez avoir ça, la suite de ces épisodes. Eh ben, quand il aura fini ces épisodes, ben, si vous voulez, vous me le dites en vidéo et je vous referai une autre vidéo avec toute sa vérité. Mais là, je vous fais montrer sa première épisode de sa première vérité. Allez hop, c'est parti. Je disais à ma famille, à mes amis et à vous, vouloir tout arrêter, vouloir arrêter les vidéos sur les réseaux, vouloir arrêter le métier d'influenceur que j'avais jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça surtout parce que je le sais, nous le savons, vous n'avez plus forcément envie de me voir ici. Et vous avez vos raisons, mais au final, moi c'est à vous que je m'adresse à travers ces vidéos. Malgré toute la confiance que j'ai en moi et toute la détermination, je sais que ça sert à rien de poster des vidéos si tu t'adresses à des personnes qui au final ne t'aiment pas. Et tout ça c'est aussi surtout parce que j'avais abandonné l'envie de vous persuader que je suis quelqu'un de normal. Un peu comme vous au final, et de pas forcément aussi mal intentionné que le croit. Et tout ça parce que vous montrez qui je suis, ma vie, mon intimité avant tout pour vous montrer. Regardez, il y a des gens comme vous qui sont aussi sur les réseaux et qui vous le montrent. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup trop d'énergie ces 3 dernières années. Depuis mes débuts sur les réseaux, mon image a été contestée. Depuis mes 16 ans, j'ai grandi à travers le harcèlement sur les réseaux, et pas forcément parce que j'avais dansé dans une église, parce que ça vous le savez, c'était seulement il y a un mois. Mais les réseaux c'est... Vous avez vu merde, ah mince, vous avez vu... ce que vous avez, attends, je vais remettre un petit chouïa. Vous avez vu ce que vous avez, voilà, ce que vous avez dit, hein, qu'il avait subi ce que je pensais qu'il avait subi du harcèlement, parce que si t'es un peu trop maniéré ou quoi que ce soit, à l'école, malheureusement, t'en as toujours quelques-uns qui viennent te cracher dessus, tout ça, et il y en a toujours des moutons qui suivent derrière et qui pousse l'autre à faire ça, parce que l'autre, si la personne derrière qui lui... irait pas te harceler. Allez, je vous laisse la suite. Depuis mes 16 ans, j'ai grandi à travers le harcèlement sur les réseaux, et pas forcément parce que j'avais dansé dans une église, parce que ça, vous le savez, c'était seulement il y a un mois. Mais les réseaux, c'est dur, et vous le savez. Et je suis pas ici pour m'en plaindre, parce que j'en ai profité, et parce que j'ai essayé de le combattre. Sur les réseaux, votre image est constamment remise en question et critiquée. Et c'est normal, c'est le but, c'est le jeu, et il faut savoir s'y confronter si on veut rester. Et si on veut vraiment s'investir et faire de ça notre travail. Et j'avais réussi. J'avais réussi à avoir une communauté, j'avais réussi à avoir des marques qui me contactent. Et j'ai réussi à 16 ans à être indépendant de mes parents, pour quelques mois ensuite partir à Paris, déménager, arrêter mes études. Vous avez vu quand même, comme je vous disais, il avait quand même une belle réussite. Vous savez pourquoi je coupe? Parce qu'il y a un fond de musique. Et YouTube est très strict sur les droits d'auteur. Alors du coup, j'ai pas envie, vous voyez, parce que la vidéo va peut-être passer, mais le problème c'est que les droits d'auteur sur la musique vont tourner. Et après, le problème c'est que si un jour mes vidéos sont monétisées, toute la monétisée ira dans les droits d'auteur. Et moi, je vous dis franchement, j'ai pas fait la chaîne pour donner l'argent en droits d'auteur aux artistes. Hein. C'est pour ça que je coupe. C'est normal aussi que j'ai pas à prendre leur travail, donc c'est pour ça que je coupe. Mais là, sur TikTok, ils font pas attention. Donc, il n'y aurait pas eu de son, ça aurait été encore... Pas de musique dans le fond, ça aurait été encore mieux. Hein, vous aurez resté tout d'un coup. Mais malheureusement, j'ai peur que... Je préfère faire attention. Comme je vous dis, je préfère faire attention. Allez, je vous mets la suite. Tout ça grâce au réseau.
Donc j'avais des avantages à être sur les réseaux pendant ces 3 ans, mais j'avais aussi, je vous le jure, des grosses conséquences sur ma santé mentale, à travers les agressions que j'avais dans la rue quand on me laissait, à travers le harcèlement permanent sur les réseaux, ou alors aussi à travers les TikTok que vous faisiez, parce que des fois vous avez vraiment été dur. Ça m'a forgé, ça m'a appris plein de choses, mais pendant 3 ans, j'ai eu aucun moment de répit. J'ai posté tous les jours, je me suis confronté tous les jours à ce que vous pensiez de moi, et à chaque fois le lendemain, j'essayais de me rattraper si j'avais fait une erreur, ou alors à chaque fois le lendemain, j'essayais de vous apprendre. Regardez, vous voulez votre esprit, parce que je voulais... Voilà. Et que, vous avez vu, il avait quand même pas mal. Et c'est vrai que le problème sur les réseaux, c'est que c'est beau d'avoir une grande communauté. Tout le monde, quand il y en a qui disent « Ouais, je suis contente, j'ai 2,6 millions, ouais, j'ai 1,2 million. » Mais dans ces 1,6 million, dans ces 2 millions, combien d'insultes vous recevez à chaque fois? Combien? Parce que tu as des millions, donc du coup, c'est des milliers d'insultes ou milliers de trucs que tu reçois. Donc franchement, quand tu as 16, 17 ans, faut vraiment être accroché. Et comme il dit, il est quand même arrivé à Paris à 16 ans. Donc vous voyez, tout cet argent-là, tout cet argent qui était engendré, bah du coup, perdre tout ça, il va peut-être l'expliquer. Faire quelque chose, que j'avais envie de profiter des avantages que j'avais, comme l'exposition aussi, pour de bonnes causes. Pas seulement pour montrer mes vacances, mais pour dire acceptez-vous, acceptez les autres, votre couleur de peau, votre orientation sexuelle. Et j'ai vraiment essayé de porter des messages qui avaient un sens. Et le son, ça m'embête, ça m'embête. De toute façon, la vidéo, elle est presque finie, mais ça m'embête le son. J'espère que la prochaine fois, il arrive à arrêter son son. Je vous remets un petit sugar. Mais pour dire acceptez-vous, acceptez les autres, votre couleur de peau, votre orientation sexuelle. Et j'ai vraiment essayé de porter des messages qui avaient un sens. 200 millions de vues et chacune des vidéos que vous postez ensuite en fait 10 millions. Comment tu gères ça? Je sais que vous attendez des explications parce que vous en avez besoin. On m'a tendu la main pour m'excuser. J'avais plus envie de me racheter, j'avais plus envie de chercher à être apprécié. Il y a quelques semaines, je le disais à ma famille, à mes amis et à vous, vouloir tout arrêter, vouloir arrêter les vidéos sur les réseaux, vouloir arrêter... Donc voilà. Donc c'est sa dernière qu'il a postée. Donc il y a 6 heures. Donc on aura la suite demain. Mais moi, si vous voulez vraiment une autre vidéo de sa suite, si vous voulez savoir qu'est-ce qui lui a fait l'envie de faire ça, d'essayer de faire ce gros buzz en faisant du blasphème sur la religion. Donc, si vous voulez, vous me dites en commentaire, est-ce que vous voulez, dans une semaine, une fois qu'il aura fait tous ces épisodes, si vous voulez vraiment la suite de son histoire, hein, de sa vérité, vous me le dites en commentaire. Hein, je vais attendre avec impatience vos commentaires et vos avis, de savoir si vous voulez vraiment savoir la suite et savoir vraiment ces attentions qu'il a eues à ce moment-là en faisant ces vidéos-là. Pourquoi il les a faites? Parce que c'est vrai qu'on s'est toujours demandé, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a eu dans sa tête à vouloir faire du buzz avec les religions, avec le Coran, à vouloir faire ça dans une mosquée, une synagogue, vouloir vraiment blesser les gens? Donc c'est vrai qu'on se demandait, parce que le problème c'est que tout le monde ne le connaissait pas avant. Tout le monde ne savait pas qu'il avait autant de notoriété, autant que ça. Mais c'est le problème, c'est que sur TikTok qu'il avait ça, hein, parce que sur Instagram, il a pas bougé, il s'est pas fait sauter son compte sur Insta, il s'est fait sauter son compte, s'est fait bannir sur TikTok. De toute façon, il les expliquera dans ses autres vidéos. Il va expliquer pourquoi il s'est fait bannir du truc. Sur TikTok, c'est très très facile de se faire bannir. Hein. Vous n'avez pas grand chose à faire pour vous faire bannir sur TikTok. Le problème, c'est qu'ils bannissent les gens qui ont vraiment presque rien fait. Et là, moi, j'ai vu des trucs, mais pornographiques, mais des meufs qui sont presque dénudées, mais franchement, plus que dénudées, hein, POILS, vraiment. Donc, ils sont tous comme ça, presque, et eux, ils sont pas bannir, et d'autres, ils font juste voir, c'est pas une plaie ou quoi que ce soit, bah là, ou même là, des fois, faire montrer son bronzage ou quoi que ce soit, tu veux faire montrer un petit peu ton haut, faire montrer ton ventre qui a bronzé ou ton dos, paf, tu te fais clic, hein. Bon. Donc, bon, bah voilà, j'espère franchement
j'espère que c'est pas encore pour se foutre de la tête de tout le monde. Hein. Moi, je le trouve, franchement, je le trouve sincère. Moi, je trouve que là, vraiment, il cherche vraiment à essayer de se racheter en expliquant vraiment le pour qui, le pourquoi, du comment qui s'est mis à vouloir faire du buzz sur les religions. De toute façon, moi, je le saurais. Hein, et puis, bah, bien sûr, hein, si vous voulez le savoir, vous me le dites en vidéo, en commentaire en vidéo. Ah bah oui, c'est pourrait m'envoyer une vidéo comme ça, je saurais comment vous êtes derrière. Cheveux longs, cheveux courts, lunettes, pas lunettes, yeux bleus. Hein? Eh ouais, moi vous voyez, mais pas moi. Bah oui. Voilà. Donc bah franchement, moi je suis contente qu'il y en a qui ont réussi à le raisonner en lui disant vas-y, parce que si il a été apprécié pour avoir 500 000 abonnés, bah, s'il se remet dans le même filon qu'il était pour avoir ses 500 000 abonnés, il pourra les récupérer. Mais le problème, c'est que faut que vraiment ces raisons, faut qu'il a des bonnes raisons. Des bonnes raisons pour que les personnes ne soient plus le plus détesté de TikTok. Parce que franchement, il y en a beaucoup qui sont détestés de TikTok. Et franchement, ces personnes-là, oui, parce que c'est des personnes comme lui qui cherchent du buzz en faisant des choses malsaines, du chantage par-ci, du chantage par-là. Et donc, franchement, c'est ouf, mais c'est ouf, hein. J'ai quelque chose à vous faire, je sais pas si je vais vous faire une petite vidéo ou quoi, je sais pas, mais ouais, je pense que je vais vous faire une petite vidéo après sur le petit jeune qui a été tabassé de TikTok, 19 ans, il s'est fait tabasser à barre de fer en sortant de son boulot. Donc je pense que je vais vous faire une petite vidéo après de ce sujet-là. Donc parce que ça revient à Benjamin, parce qu'il a comment dire, cette personne-là a dénoncé Benjamin et tout ça, a dénoncé pas mal de personnes de TikTok, et on dit c'est une mafia, hein. Je vous dis, TikTok ou quoi que ce soit, les réseaux, c'est vraiment une mafia. Franchement, ça devient ouf. La recherche des vues, la recherche du buzz, la recherche d'avoir de placement de produits, la recherche du revenu, du plus gros revenu, c'est des batailles non-stop. Et il y a beaucoup de personnes qui sont seules, qui recherchent des amis, et du coup, il y en a, ils vous font confiance, et du coup, bah, ces gens-là les enfoncent, les insultent, et oh là là, je vous dis, mais c'est vraiment, c'est devenu chelou, TikTok. Donc voilà, donc bah on va attendre, moi je vais attendre les suites. Alors dites-moi, hein, je vous leur demande, dites-moi en commentaire si vous voulez ces 4 autres épisodes qu'il va faire sur sa vérité, hein, nous expliquer. Donc dites-moi vous si vous voulez que je vous refasse. Hein, moi je le saurai, hein, je vais suivre ces petites vérités et puis on verra bien. Mais tant mieux, hein, comme je dis, il faut lui laisser, il a le droit à une deuxième chance. Hein, qu'il en profite, qu'il essaye de faire des contenus comme il faisait au début, comme là, essayer de combattre, comme il avait été anorexique, combattre son anorexie, qu'il a réussi à la combattre, donc d'expliquer, parce que d'en parler, il y a beaucoup de jeunes qui l'ont peut-être écouté, et de voir qu'il a parti dans des délires comme ça, bah, ils ont plus voulu lui faire confiance, donc ils se sont détachés de lui. Et on voit, il y en a beaucoup qui se sont abonnés à lui, qui ont demandé de s'excuser, qui ont dit de s'arrêter, qu'il était bien dans ce qu'il faisait avant, ses contenus plaisaient, tout ça. Donc il revient dans le droit chemin. Mais comme je vous dis, le truc déclencheur, ça a été quand son compte a de 500 000 abonnés, il a paf. Ça vraiment... ça l'a vraiment fait péter les plombs, vraiment. Et c'est vrai, je vous dis, ça joue vraiment sur le système, hein, les vues, les trucs. Franchement, quand tu penses dans un truc comme ça, t'es omnibulé par ça. Hein. Je vous dis, moi, dès que je me lève, le premier truc que je fais, bah, c'est aller voir si j'ai eu des abonnés pendant la nuit. Hein. Oui, regardez si mes vidéos que j'ai postées, parce que je vous poste toujours une vidéo avant de me coucher. Eh ben, franchement... c'est dingue, hein.
Ça devient vraiment une addiction. Hein. C'est dingue, dingue, dingue. Donc, bah voilà. Donc, bah j'espère que cette petite info sur la rédemption de monsieur Benjamin Ledig hein, vous aura plu. Hein. J'espère que vous aurez passé quand même un agréable moment. Hein. Et puis, hein, on espère que il va continuer dans le chemin là qu'il a voulu prendre. Hein. Il a voulu reprendre sa bonne direction qu'il avait parce que bah il avait pris un mauvais virage. Il est revenu dans le bon sens, donc espérez qu'il va continuer. Et puis on verra bien dans la suite de ses vérités, qu'est-ce qu'il va nous annoncer, pourquoi il a pété les plombs, pourquoi il s'est lancé là-dedans. Voilà, voilà. Eh ben, sur ce, tu t'abonnes si t'es encore là? Parce que c'est cool, hein. Si t'es encore resté là, oh bah, hein, toi la miss, et toi, je sais que tu es toujours à la fin, hein. Bah merci les filles, merci aussi les messieurs, hein. Merci les gars, merci d'être là et de suivre mes vidéos en entier, hein. Merci beaucoup. Et puis bien sûr, si toi qui es là, oui, toi, puis que t'es toujours pas abonné, bah allez, viens rejoindre la team Sawyer, tu vas voir, hein, on s'ennuie pas. Là en ce moment. C'est vrai que j'ai pas le moral. Donc c'est vrai que je m'excite pas trop dans mes vidéos, mais de toute façon je vais vous faire une petite vidéo peut-être demain ou après-demain sur mon état de ce week-end. Pourquoi j'ai fait que de pleurer ce week-end. Donc bah voilà. Et puis j'espère que j'aurai des petits likes, hein, que vos likes augmentent. Merci à tous ceux tous les nouveaux hein, qui likent, hein, et merci aussi à tous ceux hein, bien sûr qui likent depuis longtemps. Merci les filles et les gars, franchement merci. Vous êtes des personnes géniaux. Et puis bien sûr, on dit des personnes géniales ou des personnes des géniaux? Normalement comme c'est oh, bon, dites-moi hein, si je me trompe à chaque fois quand je vous dis vous êtes des personnes géniaux, quand je me trompe, hein, dites-moi si c'est géniaux ou génial, normalement, je crois que c'est géniaux, mais est-ce que le génial, faut le mettre au masculin quand il est au masculin, quand il est au féminin et qu'il prend un S? Ah, peut-être. Faut que j'aille voir ça. Tiens, je vais aller voir ça. Parce qu'il faut que j'arrête de faire l'erreur, hein, parce que j'ai toujours quand même été... ça allait, en orthographe, ça allait, j'ai pas trop... je fais des petites erreurs comme tout le monde, mais dans l'ensemble, ça allait. Et c'est vrai que j'ai fait des erreurs, des fois, dans les descriptions, je fais des erreurs, là, des fois. Mais là, des fois, c'est le truc qui m'induit en erreur, hein. Faut pas penser que là, des fois, c'est moi, parce que là, des fois, j'ai le bon truc, et puis qu'en fin de compte, bah, j'ai pas fait attention qu'il avait pris l'autre. Donc, voilà, voilà. Alors, j'attends ton petit abonnement, hein. Bah, merci. Et puis, bien sûr, hein, des petits likes, je veux des nouveaux likes, hein. Je veux atteindre une vidéo avec 100 likes. Et je fais mes vidéos, font quand même plus de 100 vues à peu près. Certaines, ça dépend quel sujet. Mais quand même, bah alors. Allez. Et puis bien sûr, hein, votre petit avis, vous me dites si vous voulez savoir la suite de sa vérité, hein, vous me le dites. Et puis, ce que vous pensez, hein, votre avis de ce que vous avez entendu des vidéos que vous avez vues, ce que vous en pensez. Et puis, petit emoji, si t'es nouveau, que tu viens d'arriver dans la team, et puis que ton blaze veut pas dire fille ou homme, eh ben, tu mets un petit emoji, homme ou femme, pour que je sache, pour pas me tromper. Hein, parce que excuse-moi encore de m'avoir trompé, hein, je suis désolée de t'avoir pris pour une fille. Mais c'est vrai, ton image était plus une image... je trouvais que l'image, elle faisait efféminer, donc je pensais plus que c'était une femme derrière. Donc, excuse-moi encore. Donc, voilà. Hein. Alors, donc, tu mets un petit emoji, homme ou femme, pour que je sache si, toi, maintenant que je sais, hein, t'es plus obligé de le mettre, hein. Je sais que t'es un homme maintenant, mais les nouveaux qui viennent d'arriver, eh ben, je compte sur vous pour mettre le petit emoji homme ou femme. Et puis, bien sûr, la petite cloche de notification, hein, vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bah, bim, bam, boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben, moi, je vais vous faire d'énormes bisous, hein. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Ciao, bisous. Ciao.